OK, bonjour aux élèves, bienvenue à la dernière leçon de l'année. C'est exercice 44, comme promis, c'est encore le théorème de binôme. Vraiment, tout ce que je vais faire, c'est que je vais avoir plus de questions au sujet du théorème de binôme, des questions différentes que ce qu'on a fait en 43. OK, alors, trouve le terme qui contient x4 dans le développement du binôme. So, vraiment, je cherche un terme spécifique qui contient x4 quand on le simplifie. OK? So, au lieu de développer tout ça, puis de trouver chaque terme, je vais juste identifier les choses que je connais au sujet du terme que je cherche. Alors, je sais que le terme qu'on cherche est le terme k plus 1. So, vraiment, qu'est-ce que je cherche? Je suis en train de demander, k égale à quoi? C'est ça que je cherche ici. Okay? Alors, on sait que ce terme aura x4 comme variable. Alors, je sais que le terme simplifié va avoir x exposant 4. Et à cause que je connais que j'ai x4, le coefficient numérique ne va pas faire une différence pour trouver la valeur de k. Je vais simplement regarder aux exposants de x pour trouver la valeur de k. Vous allez voir pourquoi dans une seconde. OK? Alors, voici l'équation qu'on a présentée dans 43. Même équation. So, j'ai dit que le coefficient numérique va faire aucune différence. So, je vais juste ignorer le coefficient numérique. Puis, je vais aussi ignorer les coefficients numériques du binôme. Parce que je vais seulement regarder aux valeurs de x. Alors, je sais que le terme qu'on cherche va avoir x4 dedans. Je sais que le premier terme, qui est x2, va être x2 exposant n moins k. Et le deuxième terme, et remarquez que j'ai oublié les coefficients numériques, j'ai juste ignoré. Alors, j'ai 1 sur x exposant k. Alors, ça c'est le terme b, ça c'est le terme a. J'ai juste regardé aux valeurs de x. Okay? Alors, cette équation va nous permettre de trouver la valeur de de k, car la seule variable qui reste est k, parce que je connais la valeur de n. Alors, si je réécris cette équation-là, je vais avoir x4 exposant, fois x2 exposant 11 moins k, mélanger un petit peu, 1 sur x exposant k. Okay? Et comme j'ai dit dans l'autre auparavant, la seule variable là-dedans, c'est k. Je peux changer chaque côté une base de x, puis mettre un signe d'égalité entre les exposants. So, faisons le travail. So, j'ai x4 égale x22 moins 2k, x exposant négatif k. So, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai un x au dénominateur, right? Alors, j'ai mis ça exposant k, right? So, quand je descends le k, puis je l'ai monté en haut, ça devient un exposant négatif k. J'ai la même base de chaque côté. Alors, je peux mettre les exposants ensemble. C'est une addition des exposants. So, je fais moins 2k moins k qui nous donne moins 3k. Je peux maintenant dire que les exposants sont égales de chaque côté. So, je peux dire que 4 est égal à 22 moins 3k. Je isole pour k. Et j'ai 6 égale à k. Okay? Remarquez que si vous trouvez une valeur décimale ici, comme si ça c'était 5.5, tu as fait une faute à quelque part. K doit être un entier. Okay? So, avec ça, je peux maintenant trouver le terme que je cherche. Alors, je sais que k égale à 6. Donc, le terme que je cherche, c'est le terme 6 plus 1. K, 6 plus 1. Puis maintenant, je vais rentrer tous les constantes pour trouver le terme qui contient x4. So, je vais avoir 11, c 6. Right? 11, c'est l'exposant, n. 6, c'est la valeur de k. So, 11, c'est 6. A, c'est x2, exposant 11 moins k. So, 11 moins 6. Et le deuxième terme dans le binôme, c'est moins 2 sur x exposant 6, exposant k. Alors, ça vient de la formule ici, qu'on a ici. So, je suis en train de trouver le terme qui contient x4. OK? Alors, je continue, je vais simplifier. Alors, ça, c'est le terme 7. So, je peux simplifier 6 plus 1 maintenant. 11, c'est 6. Ça nous donne 462. Et j'ai x2 exposant 5. So, je vais avoir x10 ici. Right? So, remarquez que ça, c'est 5 fois 2 qui donne 10. Et ensuite, j'ai moins 2 exposant 6 qui nous donne 64. So, n'oubliez pas de faire le moins 2 exposant 6 ici. Je suis en train de trouver le terme spécifique. So, les exposants font une différence maintenant. Divisé par x6. Okay? Remarquez que si je simplifie les variables ici, x10 divisé par x6, ça nous donne x4. C'est ça que je cherchais dans la question originale. Alors, j'ai terme 7 égale, puis je peux en même temps multiplier mes constantes ici. So, j'ai 64 fois 462 qui nous donne 29 000, 568 et x4 qui est simplifié.
Okay? Remarquez que c'est négatif 2 exposant 6, c'est pour ça que le 64 est positif. Le 64 est au numérateur, so je multiplie ces deux-là ensemble. Ça, c'est le terme final. Alors, ça, c'est la réponse finale. Ça, c'est le terme qui contient x4. Okay? Si ce n'était pas x4 ici, disons que ça, c'était x10 et x2, c'est une donnée x8, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous l'avez deviné, ça veut dire que vous avez fait une faute en quelque part. Ça, c'est une façon facile de vérifier votre travail. OK? OK? Il y a une autre façon de trouver la valeur de k. Comme la façon que j'ai faite dans le premier exemple, c'est d'habituellement la façon que j'utilise. Mais on peut aussi trouver le patron formé par la variable. OK? Alors, ça va être la prochaine façon que je vais faire. Le premier terme ici, si je regarde encore, je vais juste réécrire le binôme ici. J'avais le binôme x2 moins 2 sur x exposant 11. Right? So, le premier terme ici, si vous pensez un petit peu, ça va être x2 exposant 11 et 1 sur x exposant 0. Right? So, alors, le premier terme, alors, si je développais tout ça, ça me donnerait ceci. Encore, j'ignore le coefficient numérique. C'est la même chose. So, ça me donnerait x exposant 22. So, vous aurez 22 ici, ça c'est exposant 0 sur rien. Okay? Le prochain terme serait x2 exposant 10 fois 1 sur x exposant 1. Et ensemble, ça donnerait x exposant 19. Okay? Je vais en faire un autre. So, le prochain terme serait x2 exposant 9, 1 sur x exposant 2. Right? N'oubliez pas que le premier terme, ça va soustraire 1 de l'exposant à chaque fois. Puis le deuxième terme va additionner 1 chaque fois. Ça c'est lien de l'exercice 43. Et ce terme ici va être x exposant 16. Okay? Encore, c'est juste 18. Et ça, c'est 2 exposant 2 mais au dénominateur, c'est moins 2. 18 moins 2, ça nous donne 16. Alors, si vous remarquez, il y a un patron qui se forme ici. On est juste en train de faire moins 3 chaque fois. Qui veut dire que le terme 4, on sait qu'il va être x exposant 13. Terme 5 va être x exposant 10. Terme 6 et terme 7. Oups. Égal ici. Je vais passer ça. OK. Ça, c'est x4. Alors, ça, c'est le terme qu'on cherche. Alors, ça serait terme 7. Donc, k serait égal à 6. Alors, ça, ce serait une autre façon de trouver la valeur de k. Okay? Alors, je vais juste retourner retourner à la première page. On a trouvé la valeur de k. Ceci serait une autre différente façon de trouver la valeur de k. C'est votre choix. Personnellement, je vais utiliser l'autre, mais ceci fonctionne très bien. OK? Et si vous n'êtes pas certain, demandez-moi une question, puis on peut déterminer la méthode que vous préférez. OK? Un autre exemple, trouve la constante dans le développement du binôme. Alors, la constante dans le développement du binôme est un terme sans variable. Right? So, le terme sans variable va avoir un exposant de a exposant 0. Parce que si c'est a exposant 0, oh, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas d'a. Okay? Alors, je vais le faire exactement comme j'ai fait l'exemple 1. Je vais utiliser ça comme le terme final, so a0. Je vais ignorer les constantes, okay, pour maintenant, pour trouver la valeur de k. So, je vais avoir a exposant 18 moins k. Encore, j'utilise la formule que j'ai donnée, ignorant les constantes. Et terme b, 1 sur a. Encore, j'ai ignoré le coefficient de négatif, je ne suis pas intéressé. Et exposant k. OK? So, ça nous donne a exposant 0 égale a exposant 18 moins k, a exposant négatif k, encore, puisque le a est au dénominateur, right? Exposant dénominateur, tu l'amènes en haut, ça devient négatif. So, tu as a0 égale a 18 moins 2k. Right? C'est la même base, so, je peux ajouter les exposants ensemble. Je peux maintenant dire que les exposants sont égaux, puisque j'ai la même base de chaque côté. Et j'isole pour k. Et on trouve que k égale à 9. OK? So là que k égale à 9, je peux trouver le terme que je cherche. Je vais juste venir ici pour trouver le terme. Alors, le terme que je cherche, c'est le terme 9 plus 1. So, ça va être le 10e terme. Encore, j'ai inséré la valeur de k égale à 9 dans l'équation. So, ici, je vais avoir 11. Non, excuse, 18, right? Juste monter ça. Oui, 18. 18, c'est 9. Le terme A est 3A, exposant 18 moins 9. Le terme B, c'est 1 sur A, exposant K, qui est 9. OK, là, vous allez à travers du travail. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est rentrer ça dans la calculatrice, right? Vous allez avoir une calculatrice pour cette section.
18C9, c'est 48 260. OK? 3A, alors vous avez 3A exposant 9 ici. OK? Et ici, vous avez négatif A exposant moins 9. Yeah, exactement, moins 9. OK? À cause que n'oubliez pas, le A est au dénominateur. OK? Puis moins 1 exposant 9, c'est encore négatif. So, négatif 1, c'est négatif 1. A exposant 9 au dénominateur, c'est A exposant moins 9. OK? So, je vais juste développer ça un petit peu. So, j'ai 4260 fois. Remarquez que vous avez 3 exposants 9 ici. 3 exposants 9, c'est 1, 9, 6, 8, 3, 19 683. J'ai A9, négatif A moins 9. Okay. Remarquez que les A9 et le A-9 s'éliminent. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va multiplier ce chiffre-là et ce chiffre-là. Et n'oubliez pas le moins 1 ici, right? Puisqu'il y a un moins 1 là. Alors, tout ensemble, ça nous donne négatif 949 901 580. C'est 949 901 580. Mais encore, n'oubliez pas le négatif. Alright, alors ça c'est le 10e terme, ça c'est le terme qu'on cherche, qui est une constante. OK? Quelque chose à mentionner avant de partir. Ici, c'est le 10e terme qui est le terme du milieu dans le développement. Comme si tu étais pour mettre terme 1 à 18 ensemble, 1 à 9, 11 à 18, ce serait les termes du milieu. Et ensuite, le terme 10, ce serait le terme du milieu. La raison pour ça, la raison pour le terme du milieu est le terme sans variable, c'est car les variables ont le même exposant. Alors, ça, c'est exposant 1, ça, c'est exposant moins 1. Donc, quand on arrive au milieu, ils vont avoir le même exposant et qui donne un exposant 0. Encore, si vous voulez plus d'informations sur ça, je peux définitivement l'expliquer individuellement. OK, dernière page de l'année. Excitant. All right. So, exemple 3, trouve la valeur de n si le 5e terme dans le développement du binôme est donné. So, je vous donne le 5e terme, je vous donne le binôme, je ne vous donne pas l'exposant de n. So, dans l'exemple 3 et 4, tout ce que je suis en train de vous demander, c'est en train de me demander une différente variable. So, je suis en train d'introduire une variable qui est différente de ce qu'on avait fait avant. So, si je vous donne le 5e terme, je suis en train de vous dire que ça, c'est le 5e terme. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Well, vous pouvez dire que k égale à 4. Right? Si je sais que c'est le 5e terme, je sais que k va être égal à 4. So, comme on a fait dans le passé, on peut simplement travailler avec la variable et son exposant. Je sais que x2, c'est le terme final. Alors, c'est ça que je vais commencer avec. Je vais dire x2, c'est le terme final. Right? Le premier terme est x2, exposant n moins k. Puis on connaît k, c'est 4. Le deuxième terme, c'est 1 sur x, exposant 4, parce que c'est exposant k. Alors encore, je suis juste en train de travailler avec la formule. J'ai ignoré les coefficients numériques. So, j'ai juste travaillé avec les variables. Puis je peux isoler avec ça. So, j'ai x2 égale à x2n, oups, pas 2, x2n moins 8. Et ça va être x exposant moins 4, à cause que c'est au dénominateur encore. Ça, c'est exposant moins 4. Je vais simplifier les exposants ici. So, j'ai x exposant 2n moins 12, right? Parce que je peux mettre les exposants ensemble, c'est la même base. Et je peux maintenant mettre un signe d'égalité entre les exposants. So, j'ai 14 égale à 2n. Et j'ai n égale à 7. Okay? Alors, j'ai trouvé l'exposant ici, sachant un terme. Et j'ai simplement regardé à seulement les exposants. Alors, voici la solution. Ça, c'est l'exposant. OK. Exemple 4. Trouve la valeur de m. So, maintenant, je vous demande, c'est quoi le coefficient numérique ici? Si le 10e terme, si je connais le 10e terme, on connaît la valeur de k. K est égal à 9. OK? Alors, tout le terme du développement du binôme, encore le binôme donné, la variable, c'est le coefficient numérique du deuxième terme. Je sais que le 10e terme est ceci. Alors, opposé de ce que j'ai fait dans les deux autres, à cause que m est un coefficient numérique, je vais seulement travailler avec les coefficients numériques pour trouver la solution. Alors, je sais que le terme final est négatif 112 264. Alors, le terme final va être ceci. Right? Encore, je travaille avec la même formule, t, k plus 1, NCK. Alors ici, j'ai besoin de le NCK parce que ça fait partie du coefficient numérique. Alors je vais avoir 11C9.
Right? Ça, c'est l'exposant 11. Ça, c'est la valeur de K. OK? Maintenant, A, le terme A est 2x. So, je vais seulement prendre le 2, exposant 11 moins 9. Encore, je ne suis pas intéressé aux variables. Je suis juste intéressé aux coefficients numériques. Et le deuxième terme va être M, exposant 9. So, maintenant, la seule variable qui reste, c'est M. Remarquez qu'il n'y a pas d'autre variable ici. Alors, je vais simplifier. J'ai négatif 112 640 égal, on fait 11 C9 dans la calculatrice, on trouve 55. Ici, j'ai 2 exposant 2 et j'ai M exposant 9. OK? On va simplifier ces deux termes-là, c'est 55 fois 4. So, j'ai négatif 112 640 égale 220 M9. Je divise chaque côté par 220, right? So, je divise ça par 220. Je divise ça par 220. OK, ça élimine ça. So, j'ai négatif 512 égale à M9. Right? On fait exposant 1 neuvième, la 9e racine. J'aime mettre des exposants parce que ça, c'est les mathématiques en arrière du numéro. Puis si tu fais la 9e racine, remarquez que la 9e racine, ça va donner une valeur négative ici. Alors, c'est négatif 2 égale à M. So, le coefficient numérique M est négatif 2. OK, guys, ça a été un plaisir de vous avoir enseigné. J'espère passer une couple d'autres dernières 2 semaines avec vous autres et bien réussir sur l'examen provincial. So, bonnes vacances et on se voit le 6 janvier.